Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu à l'arrache, je dirais, comme la dernière fois. J'ai eu un petit souci avec mon appareil photo, donc je ne peux pas vous faire une belle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, la question du jour, c'est est-ce qu'il faut investir à Paris ou pas? Aujourd'hui, vous voyez, je suis à Marseille, je suis sur la rue de la République, c'est une superbe avenue haussmannienne. C'est pas compliqué, on se croirait à Paris quand on est là. Et donc la question c'est la suivante, voilà. Est-ce que c'est bien ou pas d'investir à Paris? Moi je vais vous répondre oui et non, et même je vais vous faire une réponse de Normand, je vais vous dire ça dépend. Ça dépend si vous souhaitez faire un investissement patrimonial ou si vous souhaitez faire un investissement rentable. Si vous souhaitez faire un investissement patrimonial, alors oui, Paris ça peut être une très très bonne opération. Pourquoi? Parce que les plus grandes capitales du monde ont des prix du mètre carré qui peuvent aller jusqu'à 20-25 000 euros comme à Tokyo et, ou Londres, etc. Et honnêtement, Paris a tous les attributs, a tous les attraits, a largement de quoi atteindre le niveau de prix de ces villes-là. Donc on dit que les prix à Paris sont maximum en ce moment. Moi je peux vous dire que ça va encore augmenter. Avec le Brexit, il y a beaucoup de riches Français qui se sont fait des fortunes en Angleterre et qui vont arriver à Paris. Ça va comment dire, dumper un peu le prix de l'immobilier, ça va encore augmenter. Et vous verrez que dans 10 ou 15 ans, ce ne sera pas étonnant de voir des prix du mètre carré à plus de 20 000 euros à Paris intramuros. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez faire un investissement patrimonial à Paris, oui, c'est une bonne chose. En revanche, il vous faudra du capital, il vous faudra de l'avance parce que eh bien à Paris le ticket d'entrée est très cher et les banques vont forcément vous demander de l'apport ou vont vous demander une situation financière très importante, ce qui ne va pas être le cas en province. Pourquoi? Parce que en province le ticket d'entrée est beaucoup plus bas et comme il est plus bas, vous pouvez tout à fait trouver de l'autofinancement, alors qu'à Paris, vous le savez, les loyers sont plafonnés et qui dit plafonnement de loyer dit tout simplement plafonnement de rentabilité. Donc vous n'aurez jamais l'autofinancement à 2 ou 3% comme vous pouvez l'avoir à Paris. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est que vraiment commencez par de l'investissement rentable. Vous avez des milliers de villes en France dans lesquelles il est facile de faire de l'investissement rentable. N'hésitez pas à en profiter et ensuite faites un peu comme moi à l'étape d'après, investissez dans le patrimonial, investissez dans des biens qui prendront de la valeur dans le temps mais qui ne seront pas rentables à l'instant T, ou en tout cas qui vont juste s'équilibrer en termes de règles des 70%. Donc, attention, je traverse, j'ai pas envie de me faire écraser. Donc, voilà, chers investisseurs. Donc, oui, à Paris pour faire du patrimonial, mais une fois que vous avez une bonne assiette financière, une assise vraiment solide, et ensuite, d'abord préférez l'investissement rentable qui sera bien plus préférable pour des investisseurs débutants. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, allez-y step by step, commencez par le premier barreau de l'échelle. Une fois que vous aurez quelques investissements rentables, que vous aurez fait vos armes dans l'investissement, oui, vous passerez à du patrimonial parce que si le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé, les risques aussi sont beaucoup plus élevés parce que si vous achetez un appartement de 60 mètres carrés, que vous le payez 600 000 euros, comme c'est le cas typiquement à Paris en ce moment, et que l'immobilier perd 20% de sa valeur, eh bien vous perdez 150 000 euros. Tandis que si l'immobilier perd 20% de sa valeur dans un appartement que vous avez acheté 60 000 euros, eh bien vous ne perdez que 12 000 euros. Donc voilà, chers amis investisseurs, n'oubliez pas, soyez prudents, n'oubliez pas les deux fondements des investisseurs intelligents, le respect de la règle des 70% et également le respect du fonds d'urgence. Petit rappel, si vous investissez dans un bien, dans un immeuble, dans un appartement qui va vous coûter 1 000 ou 2 000 euros de crédit par mois pendant 25 ans, ayez toujours 1 à 2 années d'avance en termes de crédit. Ça rassurera votre banquier qui acceptera beaucoup plus facilement de vous prêter de l'argent et ça vous rassurera parce que vous verrez qu'il y aura des fois où c'est vous qui devrez rembourser le crédit parce que il y aura une vacance locative, il y aura des travaux, il y aura des choses qui feront que l'appartement ne sera pas loué et du coup ce sera à vous de payer le crédit tout simplement. Donc, chers amis investisseurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Jeudi, je répondrai à une question hyper intéressante que j'ai reçue hier
concernant le démembrement. Et là, ça va être une vidéo très importante. On va parler de transmission patrimoniale. Donc voilà, je vous souhaite de bons investissements. Je vous dis à très bientôt. Ciao!